Et voilà, on poursuit bien évidemment avec vous, Joseph Agostini, sur l'antenne de Radio J, parce que pendant cette émission, Joseph, vous avez observé, vous avez écouté, vous avez noté, analysé, et aujourd'hui, c'est votre portrait dans votre regard, celui de Thierry Ardisson. Oui, Cyrielle, absolument. Et il est cet homme qui a coloré nos adolescences, qui a donné une verve acidulée à des samedis soirs moroses. Thierry Ardisson, je ne sais pas quelle vie antérieure vous a propulsé dans votre corps et votre tête, quel karma se cache derrière double jeu et lunettes noires pour nuit blanche. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie précédente pour que le disquaire de whisky à gogo venu d'Oran ait transcendé sa légende et soit devenu l'homme en noir. Entre le paradis et l'enfer, entre la créativité insatiable et l'errance des grands après les lendemains de fête, vous avez été souvent déclaré mort par vos détracteurs. D'accord, mais aucun d'entre eux n'a encore trouvé votre épitaphe. Alors, votre épitaphe, c'est quoi, Thierry Ardisson ? Mon épitaphe, c'est que la seule chose que je revendique, en fait, c'est il avait des idées. Ça serait un truc qui me ferait plaisir. Alors, c'est pas très difficile à faire, puisque mes enfants le savent. Mais la seule chose que je revendique vraiment, c'est d'avoir été un mec d'idées. J'ai trouvé des idées de livres, des idées de films, des idées de séries, des idées d'émissions. Je suis un mec, depuis l'âge de 19 ans, je vis de mes idées. Si j'ai un homme à idées, alors. Voilà, si j'ai un homme qui avait des idées, voilà, c'est tout. Le reste, je m'en fous, en fait. Alors j'avais 15 ans, Thierry Ardisson, comme beaucoup, et c'est vous qui m'avez permis d'entendre la première fois Karen Cheryl dire des choses intéressantes. Oui. Jacques Dutronc nous avouait qu'il buvait du matin au soir, et Fabrice Lucchini apprendre une poésie de Jean de La Fontaine à Doc Gynéco. Ouais, c'est vrai. Alors, vous étiez, pour moi, l'homme des aveux, des exploits, des mixités explosives, et de mes premières réflexions prépubères. Comprenez que quand je vous entends dire, alors, je suis aussi obsessionnel dans le fait de continuer à vivre, on va pleurer tous les deux, que dans le fait d'avoir essayé de me détruire. Voilà, je suis aussi obsessionnel dans le fait de continuer à vivre que dans le fait d'avoir essayé de me détruire. C'est une phrase qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et je suis ému moi aussi, car du haut, justement, de mes 44 ans, je repense à ce garçon de 13 ans qui n'avait pas beaucoup de Pygmalion et qui m'avez donné à réfléchir, à penser, à lire, à comprendre qu'une chanteuse populaire et un sage hindou ont en réalité tant de choses à partager. Alors j'y viens. Outre le fait d'aimer les dîners aux chandelles, nous avons, Thierry Ardisson, un autre point commun. Je suis l'auteur de Dalida sur le divan. Oui, et Dalida existe et je l'ai rencontrée, moi aussi. Et j'en sais quelque chose de la pulsion de mort de la petite fille qui louchait des faubourgs du Caire. Qu'aurait-elle dit, elle, qui a préféré la postérité à sa propre vie terrestre, qu'aurait-elle dit de se voir ressusciter l'espace d'une émission dans Hôtel du Temps ? Je n'ai pas la réponse. Vous l'avez, vous ? Vous avez entièrement raison quand vous dites qu'elle a choisi la postérité plutôt que la vie. Oui. Et c'est pour ça qu'elle s'est suicidée, pour laisser d'elle une image, etc. Pas une petite vieille, quoi. Et je pense que oui, j'en ai parlé avec Orlando, parce que bon, Orlando, c'est quand même... Et il m'a dit, c'est un peu Dalida. C'est pour ça qu'il a accepté d'ailleurs. Il a accepté qu'on fasse ça parce qu'il m'a dit, je pense que Dali l'aurait apprécié cette idée. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais c'était une expérience formidable. En tous les cas, entre Dalida, Gainsbourg et vous, il n'y a pas seulement le paradis et l'enfer en commun. Il y a ce tempérament de feu entre création et destruction, entre poésie et showbiz, sentiment de la beauté et jingle publicitaire. Vous êtes comme un poème de Sioran mis en chanson par Jim Harrison ou une chanson de Karen Cheryl écrite par Charles Baudelaire. Je vous donne le choix. Cool. Alors, comme Manon, votre fille, pour finir, je dirais que vous nous avez donné beaucoup de livres à lire, de films à voir, que vous nous avez l'air de rien finalement avec vos interviews Alerte Rose, vos interviews Dernière Chance et vos interviews Première Fois, distiller un peu ce que j'appellerais finalement une sorte
d'éclairs de génie corrosif dans un monde de bisounours, dans un monde surfait où on ne laissait pas véritablement le micro à Karine Cheryl. Alors merci Thierry Ardisson. Merci, c'est super, bravo. Et merci beaucoup Joseph Agostini. Une belle dissertation, ou plutôt un très joli conte. Le jour du bac, Un très joli conte comme toujours, parce que vous nous faites des portraits avec une poésie qui n'appartient qu'à vous et merveilleuse. Alors merci beaucoup pour Thierry Ardisson. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et auteur de Je dépense comme je suis aux éditions Le Duc, mais aussi de Dalida et Gainsbourg sur le divan aux éditions En Volume, qui sera également en tournée et au Festival d'Avignon. Absolument, Dalida sur le divan au Festival d'Avignon, et je vous y invite. Volontiers.